Bienvenue sur payturdolaire.tv, c'est la suite et c'est la partie économique du mois de juin puisque c'est une grande manifestation commerciale qui approche à grands pas. Il s'agit de Festi Rando et pour nous présenter plus en détail cette grande manifestation, on accueille Julie Grobe qui est la directrice de l'Office du tourisme de la vallée de Saint-Amarin. Bonjour Julie. Bonjour. Accompagnée de Yves Godard qui est le président du club vosgien. Bonjour. Et Audrey Novazic pour entrer dans le détail de cette manifestation. Alors, Festi Rando, c'est pas une première, ça a déjà eu lieu dans la vallée de Saint-Amarin. Vous nous en parlez un petit peu plus. Comment est née cette idée d'organiser un festival sur la thématique de la randonnée? Le Festi Rando, c'est Bernard Ergotte qui en a été l'initiateur l'année dernière. Et donc il est un des membres du club vosgien. Un membre éminent du club vosgien et que je remplace là parce qu'il est en Sardaigne actuellement. Et donc oui, on essaye donc notre deuxième édition cette année. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions par rapport à l'année précédente ? Oui, en fait, c'est vrai que l'année dernière, on s'était essentiellement concentré sur le secteur Saint-Amarin. Et l'objectif cette année, c'était vraiment de développer un petit peu l'animation sur toute la vallée. Donc, de toucher autant, effectivement, le secteur Saint-Amarin, qui reste quand même un petit peu notre quartier général, mais également de toucher un petit peu les autres secteurs, notamment les secteurs un peu crêtes. Donc, les deux côtés, secteur route des Crêtes, donc Markstein, on va aller jusqu'au Rotenbach. Et également le secteur réserve naturelle du Grand Venton, où on aura un petit peu d'animation au Friends. D'accord, alors il y aura des randonnées thématiques, on pourra choisir selon nos centres d'intérêt. Oui, alors c'est déjà une première thématique en termes de difficulté, de niveau de difficulté. Donc il faut quand même savoir que l'objectif premier de cette manifestation, c'est d'accueillir un tout public. Donc pas forcément des érudits ou des fervents de marche. Alors on a vraiment tous les niveaux. On a autant des randonnées, enfin des balades vraiment faciles. On peut venir en famille. Voilà, en famille avec les enfants sans aucun problème. Également des randonnées un petit peu plus sportives, on va dire. Voilà. Orientées grand air. Oui. On a notamment une randonnée sur 2 jours, avec un départ donc samedi matin de Saint-Amarin. On voit juste une photo des hauteurs que vous allez probablement parcourir. Ils se rendront à Münster, donc en 2 jours, avec une nuitée en ferme-auberge. En ferme-auberge et donc retour en train. Alors justement, on parle de train, on parle de transport collectif. Vous avez mis en place tout un système pour éviter les voitures, etc. Voilà. Alors le dimanche, ce sera quand même la grosse la grosse journée, ce sera le dimanche. Donc au départ de Saint-Amarin, pour éviter d'avoir à prendre de la voiture, on sait très bien que les crêtes sont déjà très fréquentées, surtout le week-end. Donc nous allons mettre des bus gratuitement donc à disposition des participants. Donc le départ se fera de Saint-Amarin et donc ça vous emmènera par 2 allers-retours par jour, une fois sur le Friends et puis sur le côté route des Crêtes. Vous demandez juste aux gens de s'inscrire à l'avance pour Alors il y a certaines randonnées, l'inscription est obligatoire, notamment la randonnée sur 2 jours parce qu'on a quand même la réservation de la ferme-auberge. Voilà. Pour le reste, alors bon, on n'aime pas trop le mot obligatoire, mais on va dire que c'est vivement conseillé. C'est vivement conseillé, notamment pour pouvoir un petit peu quantifier les. Voilà, c'est ça. Vous attendez combien de personnes? Vous avez une idée à peu près de... C'est difficile. C'est difficile à dire. C'est vrai qu'on a énormément axé, on a vraiment développé la communication cette année, donc on espère au moins atteindre le double de personnes par rapport à l'année dernière. Mais on pense que c'est bien parti. Tout dépendra du temps. Voilà. C'est vrai qu'à l'intérieur de la salle du Cap, on a les images justement de quelques stands, des images de l'année dernière. Là, il y aura un salon qui sera installé. L'année dernière, nous avions en fait dans la salle du Cap, nous avions ce qu'on appelle le village de la randonnée. Donc on avait accueilli des professionnels de la randonnée, donc équipementiers, voyagistes, mais également un petit marché artisanal et du terroir. Cette année, ça va être un petit peu pareil, seulement on a juste scindé les 2 lieux. Donc le Cap à l'intérieur, ce sera vraiment dédié spécialement au salon de la randonnée pédestre. Donc on aura notamment le plaisir d'accueillir des étrangers, si je peux dire. On aura le Val d'Aoste qui sera présent, on aura un office de tourisme de la Forêt-Noire, on aura le Pérou, la Sardaigne. Nous aurons également des équipementiers du coin, des voyagistes du coin. Et donc à l'extérieur, sur le parking, le grand parking du Cap, on aura un grand chapiteau où là on aura le plaisir d'accueillir un petit marché du terroir et artisanal.
artisanale. Quel programme! Oui, des mais quel conférences programme. aussi. des conférences, Oui, faut voilà. pas oublier, oui. Voilà, alors là, pareil, donc au Cap, à Saint-Amarin, donc sur tout le week-end, des conférences sur différentes thématiques, la Corse autrement, le Pérou, donc ça c'est plus un peu tout ce qui est voyage. Après, on rentre aussi un petit peu plus dans la thématique randonnée, donc comment préparer sa randonnée avec le GPS, géorando, etc., etc. Voilà. Comment faire son sac de manière efficace. Aussi, ouais. Comment ne rien oublier. Et une initiation au Tai chi. Qigong. Oui. Alors là, vous connaissez déjà Roland Hermy, Roland Hermy, hein, ouais, qui qu'on ne présente plus. Ouais. voilà. Donc ça a été une première l'année dernière au Festirando. Donc il était présent avec son association, ça a vraiment bien marché. Et donc là, c'est une redite cette année. Alors c'est une bonne chose, hein, parce qu'en plus des fois on entend une petite guéguerre entre marche nordique et Alors la marche la nordique, c'est randonnée traditionnelle. disons que c'est vrai qu'on essaye de mettre aussi justement, alors marche nordique, Nordic walking, c'est la même chose, hein, Ouais. on le dit soit à la française, soit on va dire plus à l'américaine. C'est vraiment une technique, hein, c'est pas simplement je prends mes bâtons Ouais. et je Ah vais non, marcher. on a hein. découvert ça C'est sur une le plateau, technique, c'est hein. vraiment Voilà. un mécanisme bien huilé. Voilà, alors on fait vraiment travailler toutes les parties du corps et je peux vous dire, pour avoir fait une initiation, on travaille bien les bras. Hein. D'accord. Donc c'est vrai que c'est sympa si les gens ont envie de s'initier à ça, quoi. Il n'y a pas de guéguerre, puisque pas mal de clubs vosgiens ont une section qui Ont est intégré, pratique, d'accord, la marche nordique. Oui, tout à fait. On a parlé Donc, d'Arnica aussi. Oui, Ah, oui. alors ça alors justement vous parliez de thématique Ouais. tout à l'heure. Donc nous avons un programme très chargé au niveau des randonnées, dont justement, je vais reprendre le terme exact. Donc marche de l'Arnica, la découverte de cette plante médicinale protégée. Donc vous savez, Voilà. chez nous c'est justement. Vous avez c'est dit médicinale ou miraculeuse? les deux, on Les peut deux, dire. Hein, on d'accord. peut dire. J'ai dit médicinale, mais on peut dire les deux. Hein. D'accord. Donc ça, ce sera le dimanche, donc au Markstein. Après, effectivement, il y a d'autres randonnées thématiques. Il y aura la marche aux oiseaux, etc., Une etc. spéciale femme. Spéciale femme, ouais. Spéciale femme, la marche des gazelles, réservée plus ou moins aux dames. Mais là, disons, ce sont déjà des marches aguerries, puisqu'il faudra faire Qui ont l'habitude. 35 km dans la journée. D'accord. Donc, 1600 c'est mètres de déjà la bonne- dénivelé. la bonne hein. randonnée. Ah ouais. Ouais, Oui, ouais, oui, quoi. voilà. Voilà. D'accord. Voilà, de quoi prendre l'air, donc le 2 et le 3 juin. Donc c'est Oui. imminent. 13 millions, oui. Voilà. On vous souhaite vraiment Donc, au un grand Cap, hein. succès. Ouais, à Oui, la salle au du Cap, Cap, le ce point sera donc, central. Alors, vous voilà. appelez ça le quartier général, Le mais c'est QG. le point de C'est rendez-vous le point de central, rendez-vous, c'est voilà. la salle du Cap de Saint-Amarin. Voilà. Et donc alors on n'a peut-être pas détaillé tout ce qui va se passer ce week-end-là parce qu'il y aura plein de choses. Oui. Plus d'infos donc sur le site festirando-haute-alsace.com et donc pour les réservations ou même les renseignements à l'office de tourisme donc à Saint-Amarin au 03 89 82 13 90. Et puis votre équipe de 4 personnes à l'office. Oui, de à tourisme, ça fera l'office. plaisir de répondre Tout à à toutes fait. les questions. Tout à fait. Donc on vous retrouvera personnellement le 2 et 3 juin là-bas. Juste, oui. on n'a pas précisé que la ville participe également à Voilà. l'organisation Alors, on de est- l'événement, hein. on est C'est 4 juste, organisateurs, oui, 4 voilà. organisateurs, Le club vosgien. CAP, bien sûr, la commune de Saint-Amarin, l'office du tourisme de Saint-Amarin et le club vosgien qui en était l'instigateur. Voilà. Voilà. Et vous y serez en tenue de ville ou en tenue de rando? En tenue, Avec notre t-shirt. voilà, on peut même pas le montrer. On a un beau Peut-être de t-shirt. Suivez le guide. Suivez le Ah. guide. Donc, on sera Voilà. tous bien. Pas dire, vous reconnaîtra. voilà, on nous reconnaîtra. Voilà. Voilà, le 2 et le 3 juin, donc à Saint-Amarin, Festirando, à ne pas manquer. Merci pour toutes ces explications. Merci Julie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de paytourdolair.tv avec Tempo et on accueille une artiste locale. Il s'agit de Danny Check dans quelques instants sur paytourdolair.tv. Merci et à tout de suite.